Monsieur Essel, la tradition est-elle incompatible avec la modernité? Je crois que nous en sommes au point de notre entretien où le mot incompatible doit être utilisé avec beaucoup de précaution et même avec l'idée que c'est la compatibilité des concepts qui fait progresser la pensée. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans des termes qui seraient incompatibles et en utilisant des termes aussi précieux pour nous que d'une part la tradition et d'autre part la modernité, si elles étaient incompatibles, nous voilà enfermés une fois de plus dans quelque chose qui ne peut plus bouger. Non, nous bougeons et tous les termes que nous utilisons sont des termes dont nous pensons qu'ils peuvent contribuer chacun à sa façon à un cheminement de notre regard sur le monde et actuellement notre regard se porte sur l'histoire de notre espèce humaine. Alors, notre espèce humaine a considéré à un moment donné, c'est au cours du 19e siècle, que le mot modernité a surgi, comme d'ailleurs un fruit de l'évolution du capitalisme. Le capitalisme a été un modernisateur du fonctionnement d'une partie seulement de l'espèce humaine, l'Europe occidentale essentiellement, et peu à peu aussi l'Amérique du Nord. Dans ces régions-là, on a considéré qu'il était possible d'utiliser les forces nouvelles du capitalisme pour aller plus loin dans l'utilisation des ressources de la terre pour en faire les objets d'un développement rapide des biens de consommation et des productions industrielles de cette partie de l'espèce. On a appelé ça la modernité et on l'a opposé à ce qui aurait été le classicisme et la tradition. Un mouvement intellectuel important que nous avons appelé le romantisme a été une façon de dire nous sommes maintenant des modernes, c'est-à-dire que nous pouvons dépasser les bases de nos traditions culturelles pour créer quelque chose qui serait une nouvelle littérature, une nouvelle musique, une nouvelle philosophie. Très bien. Et c'est en effet quelque chose, une visée, une visée moderne qui est allée très vite, très loin, qui est allée très vite, trop loin, et qui aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, a abouti à un véritable échec. Nous sommes devant l'échec de ce que la modernité a porté. Pas la modernité en soi, il n'y a pas d'échec d'un mot ni d'un concept, il y a échec de l'effort qui a été fait au nom de la modernité par des civilisations violentes, productrices, financiarisées et qui nous a amené à une crise. Pour autant, nous n'avons pas perdu, heureusement, la force que comportait pour toutes les sociétés leur tradition. Réconcilier la modernité avec la tradition, réconcilier le mouvement violent vers plus, avec la conscience qu'il y a des données fondamentales sans lesquelles
les sociétés se déséquilibrent, c'est le rôle que peut et doit jouer la génération qui vient maintenant, au début de ce 21e siècle, elle a pour fonction de veiller à ce que la modernité n'aille pas dans le mur et à ce que la tradition revienne en force là où elle seule peut rétablir un certain équilibre. Il faut connaître la tradition, ne pas la perdre de vue, connaître ce qu'elle a de précieux, qui n'est pas seulement la conservation d'un certain nombre de façons de faire qui sont peut-être aujourd'hui dépassées, qui ne sont peut-être plus nécessaires. On peut dépasser le traditionnel comme un enfermement, mais on peut aussi dépasser la modernité comme une violence d'aller à l'encontre de la tradition qui elle aussi aboutit à un échec. Compatibles doivent être les grandes forces sur lesquelles l'espèce humaine a construit sa demeure. Nous sommes dans notre demeure d'espèce qui est la nature qui nous entoure. Cette nature a ses propres traditions que nous pouvons essayer de comprendre, essayer de mieux comprendre que nous ne les avons comprises jusqu'ici. Et nous avons notre puissance modernisatrice qui est intéressante et importante, mais qui ne doivent pas aboutir à des destructions comme ça a été le cas au cours du dernier siècle. Soyons promoteurs d'une modernité instruite, intelligente, compréhensive, et soyons mainteneurs des bases harmonieuses de nos traditions. Pensez-vous que le Japon est un bon exemple de ce que vous venez de dire? Il y a des pays qui ont su, semble-t-il, concilier une forte présence dans leur société de la tradition et une forte poussée de la modernité. Le Japon peut être considéré comme un de ceux-là et il est un exemple dramatique de ce que la tradition peut faire de mal, car la tradition japonaise était une tradition de domination au nom d'une approche du pouvoir qui était une approche unilatérale qui a donné lieu à ce militarisme épouvantable. C'est le Japon, il faut bien le dire, qui a conduit la guerre la plus meurtrière de son côté et qui a provoqué la réponse la plus meurtrière par l'énergie nucléaire. Donc là, c'est un cas où la tradition n'a pas suffi à rendre opérationnelle, destructrice, lamentable la modernité. Donc le Japon est un mauvais exemple de la mise en compatibilité entre tradition et modernité, et elle montre qu'il ne suffit pas d'avoir de la tradition pour contrer la modernité, il faut la rendre compatible, cette modernité, avec la tradition. C'est ce que le Japon n'a pas réussi à faire. Quel pays est un exemple, à votre avis, positif? Je suis très admiratif des pays scandinaves qui ont d'une certaine façon rendu compatible une tradition chrétienne, d'ailleurs, avec la force de la tradition chrétienne, avec une modernité intelligente, social-démocrate, et par conséquent ne tombant pas dans les excès de la modernité capitaliste.